soit sophistiqué, et il y a de plus en plus de pécheurs sophistiqués de nos jours. Et une fois, la drogue était dans les rues, dans les ghettos, dans les lieux les plus délabrés. Mais aujourd'hui, la drogue et l'alcool se trouvent dans les maisons des médecins, des avocats, des ministres et toutes ces choses. Les pécheurs sont devenus sophistiqués de nos jours. Par rapport à la sainteté de Dieu, de telles différences dans le comportement humain sont très négligeables. Si tu regardes la sainteté de Dieu et si tu regardes nos chicanes, c'est zéro. Nous, si lui qui était tellement saint nous a pardonné et a pardonné notre état de délabrement, comment nous maintenant, à notre tour, ne pouvons pas pardonner ceux à qui nous sommes sur le même niveau? Vis-à-vis de la sainteté de Dieu, c'est rien nos différences. Lorsque nous comprenons que la même méchanceté qui a motivé notre, au fond, la même méchanceté qui a motivé un délinquant sur la rue à nous faire du mal, cette même méchanceté réside dans notre cœur aussi. Nous sommes dans une bien meilleure position pour pardonner. Écoutez, nous naissons avec toutes ces habiletés, nous tous. À nous tous, il y a le potentiel de devenir le plus grand criminel qui existe. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il a changé notre nature. Mais nous devons pardonner aux autres. Et rappelez-vous aussi une chose. Ça, c'est un principe très, très important. Et qui est à la base du fait que on n'arrive pas souvent à régler nos problèmes ou à pardonner. Rappelez-vous ceci, c'est Dieu la partie lésée, la partie offensée. C'est Dieu qui a pris l'initiative de rechercher la réconciliation avec nous. Lui qui était offensé, mais nous dans le monde, qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons que c'est lui qui a offensé vienne chercher la réconciliation. Ça ne va pas se faire. C'est Dieu, c'est lui qui a été offensé, qui est allé rechercher la réconciliation premièrement. Est-ce que nous l'avions mérité? Non. Ce n'était pas mérité. Alors pourquoi est-ce que nous voulons que les autres méritent notre pardon? Nous n'avons pas mérité le pardon de Dieu, mais nous l'avons reçu quand même. Et nous pouvons aussi accorder notre pardon aux gens qui ne le méritent pas. Romains 3, 23 nous dit: même pas besoin de vivre. De la gloire de Dieu. Ça, nous devons nous le rappeler chaque jour. Nous sommes tous, pas par rapport aux autres, ne regarde pas le frère et dit: ah, toi aussi tu as péché. Non, c'est par rapport à nous-mêmes. Nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Maintenant, il y a quelqu'un qui a dit quelque part que nos bonnes œuvres,
c'est comme de l'argent de Monopoly. Qui aime jouer à la Monopoly ici? Nos bonnes œuvres, c'est comme de l'argent, de la Monopoly. De l'argent de Monopoly. Tant que vous jouez au Monopoly, ces billets sont d'une valeur inestimable, n'est-ce pas? Mais si vous sortez avec ces billets pour aller dans la rue, ça ne vaut rien. C'est ça nos œuvres. Devant Dieu, ce sont comme des guenilles souillées ou des vêtements souillés. C'est ça nos œuvres à la vue de Dieu. Elles sont sans valeur. Nous ne pouvons pas prétendre que nous avons mérité quoi que ce soit de la part de Dieu parce que nous avons fait ceci et ou parce que nous avons fait cela. Non. Non, ce n'est pas ça. Il y a plusieurs années, il y avait une conférence en Grande-Bretagne et les gens qui étaient réunis là, ils discutaient sur différentes religions. Et ils disaient, c'est quoi la différence entre la chrétienté et les autres religions? Mais il y a un écrivain britannique de l'époque, C.S. Lewis, je ne sais pas s'il y a qui le connaissent, philosophe, théologien, écrivain, machin, il a fait tout. Les gens dans l'ancien temps, ils faisaient beaucoup de choses. Je me demande qu'est-ce qui nous arrive à nous, les gens d'aujourd'hui. Ils faisaient plein de choses. Et ils ont laissé des choses que nous voyons, que nous retournons encore aujourd'hui. Et il était mathématicien, physicien, philosophe. Comment est-ce qu'il pouvait faire une physique avec la philosophie? Ils étaient forts. C.S. Lewis est entré dans la salle et quand on lui a dit, ils sont en train d'essayer de trouver qu'est-ce qui est la différence entre la chrétienté et les autres religions. Et il a répondu tout de suite, mais ça c'est simple. C'est le pardon inconditionnel. Toutes les autres religions vous font mériter le pardon que vous recevez. Et la chrétienté vous dit, c'est par la grâce de Dieu. Il n'y a pas une autre religion comme la chrétienté. Il n'y en a pas. C'est pourquoi nous n'adorons pas le même Dieu. Nous n'adorons pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Les nôtres, ils nous pardonnent juste parce qu'ils veulent. Mais les leurs, il leur demande de faire des culbutes, de faire des incantations. Le pardon est mérité dans les autres religions. Mais dans la chrétienté, il est gratuit. Par la grâce de Dieu. Dans les autres religions, ça prend l'approbation de Dieu pour obtenir le pardon. Mais dans le christianisme, c'est inconditionnel. La grâce est une décision délibérée de donner quelque chose de bien à quelqu'un qui ne le mérite pas. Nous ne l'avons pas mérité, mais il a dit, tiens, je vous le donne. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est ce qu'il veut que nous fassions aussi pour les autres. N'attendez pas que l'autre mérite le pardon. Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le aussi. Juste donnez. Mais une telle action n'est jamais sans frais. Des fois, tu dois prier pour briser ta chair. Des fois, tu dois même jeûner pour détruire ta volonté. Mais il faut que tu y arrives. 2 Corinthiens 5, 21. Rapidement, dans 2 minutes, on clôture. Celui qui n'a point commis le péché, il a fait de lui
péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est lui qui n'a point connu de péché. Il est devenu pécheur pour nous. Pour que nous puissions obtenir cette justice, comment? Gratuitement. 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 Et étonnamment, la plupart des gens rejettent l'offre du pardon. Et par-dessus, une maison au paradis. Moi, je veux ma maison là. Si tu refuses le pardon, tu refuses aussi une maison gratuite. Mais ceux qui acceptent l'invitation de Dieu sont les mieux placés pour comprendre que c'est que la grâce de Dieu signifie. L'octroi aux autres de ce qu'ils ne méritent pas, ne gagnent pas et parfois ne demandent même pas. Pourquoi je ne peux pardonner? Peut-être que je ne comprends pas, ou peut-être que j'ai peur de le faire, mais le plus probable, c'est que je n'en ai pas l'expérience. Et quand tu viens à une place où tu ressens ce pardon de Dieu, et que ça brise ton cœur, et tu fonds dans l'âme, il ne reste plus rien auquel tu vas t'accrocher pour ne pas pardonner. Pardonner tout simplement, expérimenter le pardon de Dieu et pardonner. Dieu pardonne nos péchés. Il nous pardonne totalement. Et comme il nous pardonne totalement, pardonnons aussi totalement. Que notre pardon ne soit que la mesure du pardon que nous avons reçu de la part de Dieu. Nous n'avons pas payé un centime pour obtenir le pardon de Dieu. Ne faisons pas payer aux autres aussi, même pas un centime, pour qu'ils obtiennent notre pardon. Nous devons pardonner. Tu peux regarder ceci, tu dis, wow, c'est difficile. Non, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que le pardon inconditionnel est disponible maintenant. Ce pardon inconditionnel de Dieu, tu peux l'obtenir là, maintenant. Mais si nous refusons de libérer notre pardon envers les autres, Dieu ne va pas nous donner son pardon. Encore une fois, Matthieu 6, 12, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si nous donnons le pardon, Dieu dit, ah, il y a un vide, je te donne un autre pardon. Mais si le pardon des autres, c'est nous qui le retenons, il ne va pas nous donner un autre pardon parce qu'on ne saura pas où le mettre. On est chargé déjà des pardons des autres. Donne-leur leur pardon, Dieu va te donner ton pardon. Très simple. Nous devons pardonner. Là où nous sommes assis, nous pouvons juste baisser nos têtes pour un moment. Nous avons plusieurs origines, plusieurs sources parmi nous, plusieurs cas qui au départ, en général, n'étaient pas heureux. Mais aujourd'hui, il y a cette espérance de la joie en Jésus-Christ. Mais que ce qu'il y a dans le passé ne vienne pas entraver ce que Dieu prépare dans le futur. Si nous pouvons juste, pour un moment, verser nos cœurs devant Dieu et nous libérer de tout fardeau, toute contention que nous gardons peut-être envers quelqu'un. Et je ne dis pas que ce n'est pas légitime, parce que vous avez été offensé, vous avez été blessé, vous avez été abusé, il y en a qui ont été abusés même physiquement. Mais la solution à cette blessure, c'est le pardon. Et si tu
libères et que tu relâches. Il y en a qui doivent pardonner à leurs frères, à leur mère, à leur père, même des fois. Mais si nous relâchons ce pardon, si nous le pardonnons sincèrement, nous allons avoir une paix qui transcende toute compréhension humaine. Et Dieu va nous amener, nous, dans cette autre dimension. Il y en a qui abordent des colères. Et la source de ces colères, c'est tout simplement ce pardon que tu dois donner encore à quelqu'un. Pardon. Il y en a qui gardent des fois rancune contre des gens qui ne sont même plus de ce monde. Pardon. Laisse aller. Tes parents t'ont abusé, pardon. T'ont négligé, pardon. Ton frère t'a offensé, juste pardon. Juste libère ton cœur de ça. Juste épaules cela au pied de Dieu et regarde ce que Dieu a en réserve pour toi. Dieu a un futur brillant pour toi. Dieu a un futur immense et grandiose pour toi. Un futur explosif pour toi. Et si tu pardonnes et que tu laisses aller, tu vas relâcher une puissance de Dieu dans ta vie. Tu vas relâcher une forte puissance de Dieu dans ta vie. Juste me laisser aller. Juste me laisser aller. Juste me pardonner. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Le sang de Jésus-Christ peut guérir toute blessure. Alléluia. Pouvons-nous adorer Dieu juste pour un moment? Dieu va relâcher une puissance dans votre vie telle que vous ne l'avez même pas soupçonné. Mais la condition pour le relâchement de cette puissance, c'est vraiment le pardon. Dieu va relâcher cette puissance dans votre vie. Peu importe la profondeur de la douleur, mais regarde la puissance que Dieu veut relâcher dans ta vie. Regarde la puissance que Dieu veut relâcher dans ta vie.
Des fois, il y a des choses qui sont enfouies en nous, très loin en arrière. Nous n'avons même pas aucune idée, mais ce sont ces choses-là qui se projettent maintenant dans notre présent et qui entravent la main de Dieu et qui bloquent l'œuvre de Dieu dans notre vie. Juste le relâcher. Aujourd'hui, nous le relâchons dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Nous allons quitter de ces lieux transformés. Nous allons quitter de ces lieux pas comme nous sommes venus, parce que nos fardeaux restent en Seigneur. Tout notre passé reste en Seigneur. Et nous allons voir la puissance de Dieu déculpée dans notre vie, parce que nous avons pardonné. Parce que nous avons pardonné. Alléluia, Seigneur. Prions tous ensemble en nous levant. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois pour ta présence puissante, Seigneur. Qui suis-je, fils de l'homme, pour que tu te souviennes de moi? Suis-je, ô Éternel? Et tu es grave.